Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo concernant la lune et le soleil, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc, je vais essayer de faire la jonction entre les écritures. Euh, on va aller dans Ésaïe, Matthieu, Luc, Marc, Joël, Apocalypse et dans le Coran, bien entendu. Donc, coraniquement, vous connaissez la phrase A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, par exemple. Et on va aussi s'occuper du soleil et de la lune, où il y a pas mal de versets qui en parlent des fois à la suite ou dans le même verset, ça va être intéressant. Donc, les versets que là, je vais vous réciter, en vérité, c'est pour faire la jonction. Maintenant, au niveau du temps, des fois, c'est un petit peu différent, etc. Et le Seigneur, c'est mieux. Maintenant, c'est au niveau de la rhétorique qu'on va voir des choses, à mon humble avis, ultra intéressantes. Donc, Ésaïe 13, 6 à 13. Donc, encore une fois, recontextualiser comme d'habitude. J'ai émissé car le jour de l'Éternel est proche. On va un petit peu regarder ça aussi, le jour de l'Éternel. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc on va voir que c'est des passages qu'on va retrouver dans l'évangile par exemple. Et comme on vient de voir, les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Donc quand même. Et que les étoiles deviendront ternes par exemple. Et quand le soleil sera obscurci, le soleil s'obscurcira dès son lever, qu'on retrouve aussi dans Ésaïe et donc dans le Coran. Donc c'est intéressant. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. On va le voir aussi. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Donc ça encore, c'est une rhétorique qui revient souvent. Le jour de l'Éternel, l'ardente fureur, la colère. Matthieu 24, donc un chapitre prophétique. Aussitôt après ces jours de détresse, au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ok? Donc, le soleil s'obscurcira, on l'a vu dans Ésaïe 13, le soleil s'obscurcira dès son lever. La lune ne donnera plus sa lumière, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Un peu plus loin, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc c'est quand même ultra intéressant. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées aussi. Donc Luc, chapitre 21, donc Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13, c'est des chapitres parallèles. Et il y a des choses à lire, bien entendu, comme d'habitude, et à comprendre aussi. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ça c'est intéressant, il y aura de l'angoisse, donc on voit souvent cette chose-là, des pleurs et des grincements de dents, les hommes rendant l'âme de terreur, ça fait un petit peu penser aussi à... ils courront comme des papillons éparpillés. Tu verras les hommes ivres alors qu'ils ne le sont pas dans le Coran par exemple. Ça ressemble un peu dans le sens au niveau de l'émotion que ça engendre ou que ça engendrera. Marc 13, 24. Mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Encore une fois. Donc c'est des versets très 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 proches, pour pas dire exactement pareil. Joël 2, verset 10, donc on va avoir deux passages dans Joël, donc un prophète de l'Ancien Testament. Hélas qu'on parle jamais de ces gens-là. Donc 2.10, devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Donc vous voyez qu'au niveau de la rhétorique, voilà, le soleil et la lune s'obscurcissent, comme on va le voir plein de fois. Joël chapitre 3, verset 3, avec le verset 1 et 2 qui est ultra connu d'ailleurs, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Encore une fois, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel qu'on retrouve dans Ésaïe, au jour de son ardente colère.
Et voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Donc vous voyez, au niveau de la rhétorique, c'est... Apocalypse, chapitre 6, verset 12 à 14. On va voir un autre passage aussi au verset 14. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Donc la même rhétorique. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Donc tout ça c'est ultra intéressant. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Donc ça, je fais une petite aparté là-dessus. Ça rappelle Sourate 21, verset 104. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. On ne peut pas faire mieux. C'est exactement pareil. Donc Sourate 91, verset 1 à 4. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe. Voilà. Donc c'est ultra intéressant. Le jour, la nuit, le soleil, la lune. Et on va voir d'autres choses. Donc sur la 36, verset 39, donc justement, au-dessus, ça parle du soleil, du verset 38 au verset 40, il faut le lire, on va faire que le 39. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Voilà, c'est magnifique. On peut aussi y voir, dans un sens, après, à vous de le situer dans le temps, et c'est Dieu qui sait mieux. Sourate 54, verset 1, l'heure approche et la lune s'est fendue. Donc c'est quand même intéressant maintenant. Il ne faut pas discuter de l'heure, etc. C'est Dieu qui la connaît. 81, 1 à 2, donc on répète, quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes. Donc bien entendu, quand on recontextualise, etc., on voit le ciel écorché, la fournaise attisée, le paradis rapproché. Donc ok, qu'on se comprenne. Sourate 75, donc Al-Qiyamah, donc la résurrection, donc ça parle beaucoup. Versets 7 à 12, lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira où fuir? Non, point de refuge, vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Magnifique. Sourate 28, 88 qui m'a du coup fait penser à ça, c'est que voilà, tout doit périr sauf son visage. Voilà. On va tous mourir sauf le Seigneur, le vivant, l'éternel, celui qui ne meurt jamais. Sourate 55, versets 26 à 27 qui va dans le même sens. Tout ce qui est sur elle, la terre entre crochets et juste dans un sens, doit disparaître. Mais pas que sur la terre, mais bon. Subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. C'est magnifique. Voilà. Tout le monde va mourir sauf le Seigneur. Exalté soit-il. Voilà les frères et sœurs, donc c'était une petite vidéo. Voilà, avec certains versets, c'était pour faire la jonction entre l'écriture. Donc vous voyez au niveau de la rhétorique, c'est ultra intéressant à propos du soleil, de la lune, des étoiles, etc. Maintenant, à vous de le situer dans le temps et des fois, c'est pas forcément facile, etc. À propos de Isaïe, Joël, l'Évangile, Apocalypse, coraniquement, etc. Voilà, c'était plus une vidéo au niveau de la rhétorique, du parler. On voit que c'est des choses ultra intéressantes. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous, prenez soin de vous. À la prochaine si Dieu veut. Salam.